Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur cette vidéo explicative du contenu du module PSL2 pratique systématique de la langue. Je m'appelle Bécar Rima. Je suis maître assistant à l'École normale supérieure de Lroat. Je suis spécialiste dans le domaine de la didactique du français langue étrangère. Ce cours sera destiné aux étudiants de deuxième année dans les profils primaire, moyen et secondaire. Le crédit et le coefficient de ce cours est au nombre de 2. Le cours s'étalera sur une durée de 14 semaines par semestre. Présentons le cours. Que veut dire tout d'abord pratique systématique de la langue? La lettre P signifie pratique. Il s'agit d'amener l'étudiant à analyser chaque énoncé à travers différentes activités d'application et de créer une immersion progressive dans la langue. La lettre S signifie systématique, c'est le fait d'aborder la tâche de manière organisée et structurée en suivant un ensemble de règles, d'étapes ou de principes grammaticaux. La lettre L signifie la langue. Nous parlons ici de la grammaire de la langue française. Quant au chiffre 2, il désigne le public pour lequel ce cours sera destiné. Et là, nous parlons des deuxièmes années. Les domaines d'études de la PSL sont la grammaire, par exemple, la phrase, les valeurs du temps, la syntaxe, par exemple la rhétorique, ou la sémantique avec l'évolution sémantique. Cette unité fondamentale s'étalera sur différents scénarios pédagogiques ou unités pédagogiques, ce qui nous fait 6 chapitres. Le premier chapitre abordera la phrase simple. Le deuxième, la phrase complexe. Le troisième, l'emploi et les valeurs des temps. Le quatrième, le temps du discours et les temps du récit. Le cinquième, il abordera la rhétorique avec le sens propre et le sens figuré. Et le sixième chapitre, nous abordons l'évolution sémantique, nous abordons la polysémie, la connotation et la dénonciation. Mais tout cela ne peut se faire sans avoir des connaissances préalables qui sont indispensables sur les constituants et les fonctions d'une phrase simple. Et tout cela pourra être acquis pendant votre cours de première année avec la PSL 1. Les visées d'apprentissage de ce module est le fait de développer la compétence en langue des deuxièmes années qui seront de futurs enseignants des 3 cycles primaires, moyens et secondaires. Nous espérons avec ce module que ces étudiants aient une parfaite maîtrise de la phrase simple et la phrase complexe. Tout d'abord, nous espérons surtout qu'ils aient des compétences en termes de savoir, en termes de savoir-faire et en termes de savoir-être. Ce module, il va vous permettre d'apprendre les règles grammaticales pour atteindre une capacité à identifier et comprendre la structure grammaticale d'un énoncé, phrase simple ou complexe. Il vous aidera aussi aux pratiques communicationnelles, que ce soit à l'écrit ou à l'oral, et vous serez capable de générer des phrases grammaticales correctes en respectant les règles propres de la langue française. Et ce module vous sensibilisera à une communication linguistique cohérente et vous serez capable de communiquer et avec aisance en langue française. Maintenant, les visées communicatifs en termes de savoir de ce module sont: vous serez capable d'identifier et comprendre la structure grammaticale d'un énoncé, phrase simple ou complexe, y compris la formation des mots, la syntaxe, la conjugaison verbale, les accords, les règles
de ponctuation et autres éléments linguistiques liés à la grammaire. Vous pourriez améliorer la cohérence des énoncés en garantissant une utilisation appropriée des règles grammaticales de la langue française et d'analyser et traiter les aspects grammaticaux d'un énoncé, texte ou phrase et vérifier la correction de ces derniers et surtout de détecter les erreurs et proposer des corrections. En termes de savoir-faire, cette unité fondamentale vous aidera à la génération des phrases grammaticales, vous entraînera à l'identification des constituants des phrases simples ou complexes et vous aidera aussi à l'analyse des rôles de chacun des mots d'une phrase. Et en termes de savoir-être, elle vous sensibilisera à la communication linguistique cohérente en fournissant un ensemble de règles et de structures qui régissent la façon dont les mots et les phrases sont organisés. Parlons maintenant des modalités de fonctionnement du module pratique systématique de la langue. Ce cours sera organisé en des séances théoriques dans le but de vous transmettre l'intégralité des connaissances des travaux dirigés qui vont vous permettre la récapitulatif de tous les apprentissages d'un chapitre et vous permettra aussi la résolution d'un nombre très important d'activités d'application. Le cours se déroulera en mode hybride, combinant des sessions présentielles en classe avec des sessions à distance via une plateforme d'enseignement. Maintenant, parlons des modalités d'évaluation du module pratique systématique de la langue. Un examen final en table. Il portera sur tout ce que vous avez vu en cours pendant le semestre. Lors de cet examen, il compte 60% de la note finale. Aussi, l'évaluation continue et régulière. À raison de 40% de la note finale, elle vous permet d'accumuler des points tout au long du semestre. L'évaluation formative est assurée à travers des activités ponctuelles, que ce soit en présentiel ou à distance. Le dispositif en ligne, il va vous permettre de télécharger les différents chapitres en format PDF ou autre. Il va vous permettre aussi de déposer vos travaux individuels ou en groupe et aussi, ça va vous permettre de télécharger les différents liens et ressources qui vous permettront d'enrichir vos connaissances en cours. Parlons maintenant du premier chapitre de ce cours. Il s'agit de la phrase simple. Les objectifs spécifiques de ce chapitre sont: au niveau de connaissance, l'étudiant sera capable de connaître les constituants grammaticaux d'une phrase simple. Et au niveau de compréhension, il sera capable de distinguer les différents types et formes de la phrase simple. Finalement, au niveau de synthèse, il sera capable d'analyser et traiter les aspects grammaticaux d'un énoncé, que ce soit phrase ou texte.
La phrase simple. Parlons maintenant des différentes unités pédagogiques. Pendant cette unité pédagogique, nous aborderons la phrase verbale et non verbale. Nous aborderons aussi les constituants de la phrase simple avec les constituants des expansions et les expansions du groupe nominal et du groupe verbal. Et en troisième point, nous aborderons les modalités de la phrase simple avec les types de la phrase simple et les formes de la phrase simple. Quant au deuxième chapitre, il s'agit de la phrase complexe. Les objectifs spécifiques de ce chapitre sont les suivants. Au niveau de connaissance, l'étudiant sera capable d'identifier les constituants grammaticaux d'un énoncé, phrase complexe, et de distinguer une phrase simple d'une phrase complexe. Au niveau de compréhension, il sera capable de différencier une proposition indépendante de celle subordonnée. Il sera capable d'analyser et traiter les aspects grammaticaux d'un texte ou d'un énoncé et il sera capable aussi de vérifier la cohérence et la correction grammaticale d'un énoncé, phrase complexe ou texte et surtout de détecter les erreurs et proposer des corrections. Ce deuxième chapitre comporte les unités pédagogiques suivantes. Premièrement, nous abordons la proposition indépendante, qu'elle soit juxtaposée ou coordonnée. Nous abordons aussi la proposition principale et la proposition subordonnée. Nous évoquerons la subordonnée relative, la subordonnée complétive et la subordonnée circonstancielle. En troisième point, nous aborderons les fonctions des subordonnées relatives, les fonctions du pronom relatif. Et en quatrième point, les fonctions des subordonnées complétives. Sur ce, je vous dis merci de votre attention et soyez nombreux au cours.